Otep Salam. Alors pour les nouveaux, je m'appelle Jérôme Stanislas Dorvi et ma chaîne a pour vocation de traiter de tout ce qui est thématique concernant la communauté noire ou du continent africain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du rôle de la diaspora africaine pour le continent. Alors, quand je parle d'Africain, je ne parle pas forcément de l'Africain de peau noire, mais je parle surtout de cet Africain qui, dans son cerveau, milite continuellement à ce que l'image positive de l'Afrique soit connue à travers le monde. Je parle de cet Africain qui pense beaucoup plus aux intérêts de sa communauté. Alors, si ce préalable est posé, comprenez également que nous ne sommes pas en train de parler de cette diaspora africaine qui, après avoir passé quelques années en Occident, rentre au pays et joue au bling-bling, tantôt au restaurant, ils font la fête, comme quoi ils relatent une image de la belle vie se trouve en Europe et du coup, en revenant de là-bas, bon, tout est frais, tout est bon. Non. Je ne parle pas également de cette diaspora africaine qui nous met dans une nomenclature d'assistanat continu. En fait, c'est vrai que dans le pays, ou bien sur le continent, il y a pas mal de problèmes et tout, ou parfois on a des soucis d'argent ou nos proches qui sont à l'extérieur nous envoient de l'argent et tout et tout. Je ne suis pas contre cela. C'est même bien d'aider les gens quand ils sont dans le besoin. Mais je suis contre le système suivant lequel on nous impose ou bien on entretient ce lien de demander continuellement du poisson. Je préfère quand même qu'on nous apprend à pêcher. Donc cela voudrait dire simplement que ces gens-là, ces tontons, ces amis, ces proches, puissent peut-être mettre en place un système, une activité, investir dans quelque chose qui nous génère, en tout cas, le revenu généré par cette activité, par cet investissement, puisse profiter aux concernés. Là, en même temps, cela permet à celui qui envoie de l'argent d'être focus pour d'autres projets. En tout cas, ça arrange à la fois celui qui demande et celui qui envoie. À la longue, c'est toujours bénéfique pour les deux parties. C'est plus bien. Vous voyez. Alors, je parle alors finalement de quoi? De cette diaspora africaine, mais dans les domaines, je parle de tous les domaines, à la fois politique, à la fois littéraire, à la fois dans le monde du média, du sport, dans tous les domaines possibles. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, je parle de cette élite-là, africaine, d'origine africaine surtout, qui puisse, de par leurs compétences, venir apporter un plus à la communauté, former plus de jeunes afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, en parlant de diaspora africaine, qui franchement nous font honneur au-delà du continent, je parle je pense entre autres à la dame Angélique Kidjo par exemple, à Tion Nyang, qu'on ne présente plus, à Madame Ououemou Adejimi, la première femme d'origine africaine élue maire en Irlande. Je pense également à Ramayad, qu'on ne présente plus. Je pense également à Touma Bassa, qui est une personnalité influente dans le monde musical. Je pense également au docteur Esther Babadi, qui est d'origine congolaise, mais qui est l'actuelle présidente de la Société panaméricaine de virologie clinique. Je pense également à la dame Iman Abouzeid, qui est une self-made woman, en tout cas la plus riche aux USA, sauf de ma part. Donc voilà, entre ces personnalités qui, de par leur domaine, de par leurs compétences, de par leurs efforts, s'imposent dans leur domaine d'activité, qui en retour devront, en tout cas, d'autres le font quand même déjà, et on apprécie, on remercie davantage, devront repenser à donner de leur savoir, de leurs compétences, de leur relationnel à nous jeunes africains, à cette jeunesse africaine montante, décidée, déterminée, quitte à ce que nous soyons beaucoup plus nombreux et nous puissions apporter un plus à notre communauté, à notre continent qui, ma foi, on le sait tous, a tout ce qu'il faut. Il suffit juste qu'on ait la vocation, l'abnégation, l'engagement qu'il faut pour apporter ce plus. Et il faudrait qu'en retour aussi, cette jeunesse africaine actuelle et montante, décidée, engagée, puisse comprendre que nous sommes l'avenir du continent, nous sommes l'avenir de chacun de notre pays. Alors nous devions aimer la politique, nous devions aimer la chose publique, nous devions penser au bien de la communauté, nous devions penser de par nos talents, de par nos qualités, comment apporter ce plus. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que l'Afrique attend beaucoup de nous. Et en retour, nous devons beaucoup à ce continent qui est tout pour nous. Qui est tout pour nous. Alors, ça ne serait pas aussi bien de penser à remercier déjà ceux qui le font déjà et qui vivent sur le continent et qui apportent beaucoup de leurs efforts, de leurs contributions. Je vais parler entre autres de M. Aliko Dangote, on ne le présente plus, et effectivement de Mme Yvonne Manzi Makolo, l'actuelle directrice générale de la compagnie aérienne rwandaise, actuelle présidente de l'organisation commerciale du transport aérien IATA.
Je pense entre autres à Samuel Eto'o, à Didier Drogba, Sadio Mané, à Ahmed Gims, et j'en passe. Et j'en passe. Alors, chers jeunes, pour finir, sachez que, comme le disait quelqu'un, vous pouvez ne pas aimer la politique, mais la politique vous fait. Alors ça soit toujours important, si vous avez l'opportunité de rentrer en politique, de penser au bien de la communauté, de pouvoir vous instruire, de vous former, car, comme le disait l'autre, de nos jours, un Africain sans une bibliothèque chez lui à la maison, c'est comme un crime contre l'humanité. Le célèbre professeur Cheikh Anta Diop dit, l'Africain d'aujourd'hui doit s'armer de science. Nous devons être cette jeunesse africaine engagée, déterminée à pouvoir aimer la lecture, la culture, s'instruire, se documenter, à lire des livres comme, je ne sais pas, les livres des auteurs comme le professeur Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, Marcus Garvey et j'en passe. Et j'en passe. Nous devions aimer la lecture. Nous devions vraiment aimer la lecture. Nous devions avoir de ces livres, de ces bouquins qui nous rehaussent, parce que tout cela participe à ce que nous avons une meilleure compréhension de la vie. Cela nous permet d'avoir une meilleure compréhension de chaque domaine qui se rapporte à notre vécu quotidien, à travers la politique, à travers les axes décisionnels, comment on appelle, les politiques géostratégiques. C'est vraiment important, c'est vraiment capital pour nous. Alors, pour finir, j'invite cette jeunesse africaine à mieux s'outiller, à pouvoir aller vers la chose publique et à pouvoir penser beaucoup plus au rayonnement de notre communauté, de par le talent qui caractérise chacun d'entre nous et de par aussi l'ambition que chacun d'entre nous nourrissons. Alors, que Dieu nous bénisse et que cette vocation, cet engagement ne manque point à chacun d'entre nous. Soyez bénis et nous invitons surtout notre diaspora africaine à donner le meilleur d'eux-mêmes à nous autres, à notre communauté, car c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Otep, salam, peace out.